Bien parce qu'on aime piloter, parce qu'on aime l'aventure et parce qu'on aime l'Afrique. Et ça coûte combien? Ça coûte très cher. C'est-à-dire? Un peu plus. Encore plus, il en faut toujours plus d'année en année pour participer au Paris-Dakar. C'est cela, l'escalade à la puissance, la course au budget, pour un enjeu peut-être démesuré. Chez Lada, deux nivas officiels engagés, l'une pour les frères Marot et l'autre pour Pierre Lartigue, associé à Bernard Giraud. Essai sur le terrain et mise au point, vérification des cartes avant le départ. Les deux compères ont décidé de mettre un maximum d'atouts dans leur manche. Il me dit de tourner à gauche, je tourne à gauche. S'il se trompe, je pense qu'avec Bernard, on fait une bonne équipe et jusqu'à maintenant, on ne s'est jamais perdu. Il connaît autant que moi ou même plus le désert. C'est pour ça que j'ai confiance en Bernard. Dimanche 29 décembre, pour le prologue, rien ne va plus. La neige est au rendez-vous sur le circuit de l'école de pilotage de Cergy-Pontoise. Malgré le froid, personne n'avait prévu cette éventualité, pas même Gérard Barbezan, qui allait faire la première trace. Derrière, le japonais Yasuo Kaneko, alors confiant. Pour Gérard Tilliette, cela commençait beaucoup plus mal. Chute dès les premiers mètres. Rassurez-vous, il n'est tombé que 27 fois par la suite. Bernard Rigoni et sa nouvelle Guzzi passent doucement 39e temps à Cergy. L'idéal, c'était de prendre un maximum d'appui. Gilles Salvador s'en sort pas trop mal au guidon de sa Suzuki. Ce jour-là, il n'était pas question de casser le matériel. L'Italien Francesco Germanetti a pourtant essayé. Regardez bien, un court instant, ce fut balai pour 3 roues. Gérard Cumil tourne, et Gilles Abgral en profite pour passer. C'est un autre ATC qui devait réaliser le deuxième temps avec Alain Sellier aux commandes. Cette année, ils sont 8 sidecars engagés, 3 équipages belges, 2 Allemands et 3 Français. Quatrième place, le numéro 97, Baron. Avec 3 roues, les concurrents s'en sont mieux sortis sur la patinoire de Cergy. Par contre, avec une roue supplémentaire, il n'était pas aisé de contrôler ces lourds engins équipés de pneus sable, idéal dans le désert du Ténéré, mais inadapté ici à Cergy. Cowan, deuxième l'an dernier. Encore moins à l'aise, Patrick Zaniroli, vainqueur en titre et en perdition. Direction, le talus. Les spectateurs ont eu chaud, Zaniroli allait ouvrir le bal d'une longue série. Ici, les frères Marot, même motif, même punition. Pour Colsoul et son Opel 4x4, ce n'est pas mieux. Fougerousse et sa Panthère Rose ont joué le jeu encore plus haut. Pour Mathé d'Abbeville, cela commençait encore plus tôt les problèmes. Quant à ces deux concurrents, c'était au toit de là que je m'y mets, tout comme en passer en prenant appui sur les copains. Non, pas cela, jouer au stock car dans la même équipe, c'est plutôt mal vu. Les ATC ont tourné en rond, ce Toyota a valsé. Quant à l'équipage Pascal et Non, ils ont battu le record. Dommage, les sponsors n'avaient pas pensé à ce nouvel emplacement pour les autocollants. Et hop, c'est reparti, ou presque. La plus petite voiture du rallye engagé, une 2 chevaux 4x4, avec un seul concurrent à son bord, David, qui s'en est très bien sorti. Elle n'a pas dit son dernier mot, la Deuche. Pour les camions, moins de difficultés. La neige avait en partie fondu et le poids aidant, ces gros monstres sont passés sans trop d'ennuis. Pour eux, c'est déjà la course.
Imaginez-les dans le Ténéré. Cela risque d'être chaud, très chaud devant. Il va se planter dans le virage là-bas. Il est mauvais là-bas. Il est mauvais là-bas. Il y a des gens qui s'est planté tout à l'heure. Est-ce un camion ou une tortue géante? En fait, un engin italien, un CVS 2230. Vous êtes content? Une des vedettes du rallye au talus, Georges Groan et son Mercedes, devaient terminer deuxième. Derrière l'homme qui veut tout casser dans la catégorie camion, le Hollandais Jean de Rooij, décidé à signer de nombreux scratchs cette année, et d'un, ici à Cergy. 3 jours plus tard, à Versailles, pour le 1er janvier, c'est la fête sur la place d'armes du château. Environ 100 000 spectateurs présents, fatigués de leur réveillon, mais enthousiastes, venus acclamer les 487 concurrents qui allaient s'élancer pour 1000 km de la traversée de la France. Les camions allaient ouvrir les festivités. Ils sont 73 engagés cette année. Les uns visent la première place de la catégorie, d'autres sont là pour l'assistance. Pour lui, le numéro 1, tout va bien. Gérard Barbezan a fait fureur au guidon de sa 125 Honda, en fait la plus petite moto du rallye engagée. Il portait le dossard numéro 1 et allait s'élancer en tête d'un peloton de 136 motos. Moins de chance pour Yasuo Kaneko, le japonais. Il devait décéder des suites de ses blessures, renversé près de 7 par un automobiliste en état d'ébriété. Ils attendent. Versailles, c'est le véritable coup d'envoi du rallye. Impossible de faire marche arrière. Les motos sont là, bichonnées. Dakar, c'est tout droit, direction le sud, 14 000 km plus loin. Et pour commencer, la descente vers 7 avec au programme verglas, froid et neige sur la Nationale 20. Est-ce que vous avez prévenu des peu clous pour la descente là? Non, toujours pas. Parce qu'on a prévu de la neige, verglas, ça vous angoisse pas? C'est pas grave. Sur la route, c'est pas grave. Pas de problème. Ça ira bien. Ça va toujours bien, ça. Hubert Auriol semble confiant. Son objectif, tout comme Gaston Rayet, une 3e victoire au Dakar. Pour Pierre-Marie Polis, c'est encore différent. Qu'est-ce qui s'est passé à Cergy-Pontoise? Vous avez battu tous les pros? Bah oui, enfin je crois que j'ai simplement réfléchi un peu plus que tout le monde. Alors les pneus clous, vous partez avec? Alors les pneus clous, on va les mettre pour la liaison parce qu'il paraît qu'il y a de la neige et de la glace, donc je crois qu'ils vont servir une fois de plus. Comme quoi un journaliste professionnel peut aller plus vite que les pilotes professionnels. Ah bah oui, absolument. Faire le meilleur temps à Cergy, c'est une performance. Mais rester devant en Afrique, un pari à relever, comme celui des 2 Belges, Renders, Ronnie et Van, mari et femme. Cette année, ils repartent avec un sidecar à 2 roues motrices. Applaudissez-les bien fort, car ça sera vraiment très dur. Pluie, froid, neige, brouillard pour la descente de la France et malgré cela, une foule toujours plus dense d'année en année, massée tout au long de la Nationale 20 pour venir voir ces nouveaux aventuriers des temps modernes. Ici, l'une des voitures TF1 grâce à laquelle vous aurez le plus souvent possible des images fraîches. Pierre Lartigue et Bernard Giraud, 5e temps du prologue, ont l'espoir de porter haut les couleurs de TF1. Quant au motard, le plus gros handicap pour ces solitaires, ce fut le froid, le brouillard givrant dans le casque, les doigts gelés. La descente de la France, un mauvais souvenir, sans doute déjà oublié. Aujourd'hui, les vraies difficultés ont commencé. Mercredi soir à 7, déjà des abandons. Le peloton du Paris-Dakar s'était amenuisé, les concurrents n'étant plus qu'au nombre de 471 au lieu de 487 à s'embarquer sur le Tipaza, direction Alger. Bravo messieurs, bon courage, bonne chance. En dehors de la traversée de la France, Paris-Alger-Dakar, cela commence sur le bateau qui relie Sète à Alger. C'est le premier dépaysement, mais aussi la dernière occasion avant le jour de repos de dormir à temps plein. Et motards comme pilote auto en profitent largement, tant en cabine que dans les coursives. Cette année, ce sommeil indispensable fut bien perturbé par un très mauvais temps qui régnait sur la Méditerranée. Mais cela n'empêcha pas de nombreux concurrents d'aller respirer les embruns sur le pont et pour des vedettes de nous donner leur avis sur ce 8e Paris-Alger-Dakar. Dans les 5 précédents Dakar, j'ai remarqué que ce que je redoutais le plus en général, ça se passait très bien. Et
toutes les portions de route où j'étais un peu déconcentré en me disant ça va aller bien, c'est justement là où on trouvait les plus grosses difficultés. Je crois que la meilleure façon de parler du Dakar 86, c'est de le faire et d'en parler après, parce que c'est un petit peu le propre de cette aventure, avant d'être une compétition sportive, c'est l'inconnu. Alors peut-être que les difficultés ne sont pas où on le croit, et peut-être qu'elles ne sont pas là où on les attend. Comment vous le voyez, ce Dakar 86 qui commence demain, vraiment? Je le vois très difficile. Je crois que Claude en est conscient comme moi, très difficile, parce qu'il est très long, parce que les étapes sont longues, parce que nous avons beaucoup de très très bons concurrents. Mais surtout, je crois que ce sera une course difficile pour les assistances, parce que cette course est placée sous le signe d'étapes très très longues. Et je crois que la course va se jouer avec les hommes que nous aurons choisis pour conduire nos camions, qui rouleront pratiquement jour et nuit, je peux pratiquement dire ça, et pour nous suivre. Alger, 3 janvier, 11 h du matin, le Tipaza, premier de la flotte des 3 bateaux qui transportent le rallye, à bord de la terre africaine. Les 2 autres cars ferry vont mettre plusieurs heures encore avant de rejoindre. Mais les concurrents, eux, vont pouvoir commencer toutes les formalités de police, de douane, d'assurance, de change, etc. Au minimum, 2 à 4 heures d'attente avant de pouvoir constituer le convoi qui partira pour une étape de liaison de 628 km. Avec le retard des bateaux, le premier convoi ne quittera le port que vers 15 h, le dernier à 7 h du soir, ce qui ne le fera arriver à Gardaïa que vers 4 h du matin. Les derniers préparatifs se déroulent dans le calme. Et les motards, comme Serge Bakou, s'équipent soigneusement. L'accueil d'Alger, s'il n'a pas eu l'intensité des années précédentes, est néanmoins très chaleureux. Et il y a quantité de monde au point de rassemblement pour admirer les véhicules. Les sidecars et les ATC font particulièrement recette. Enfin, depuis Sidi Ferruche, ce sera le premier départ d'Algérie. Le temps qui était très beau à l'arrivée est en train de se gâter et dans la nuit, les concurrents vont rencontrer la pluie dans les gorges de la Chifa. Le 8e Paris-Alger-Dakar est bien parti. Dès aujourd'hui, les concurrents ont fait connaissance avec les cailloux et la poussière. Rendez-vous au journal de 20 h pour les premières images de la première spéciale.